Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, j'ai travaillé très longtemps. C'était très long à faire. Alors, excusez. J'ai été revoir le tuto. D'ailleurs, ça veut quand on ouvre. Non, ça va. Excusez. Je suis allée revoir le tuto de tenue créative pour ces petites cartes. Puis, comme j'ai écrit dans la boîte de description, alors vous allez voir la boîte de description de la dernière vidéo, j'ai réalisé que la carte que je mettais ici, c'était une carte qui ouvrait comme ceci. Alors, quand on tourne comme ceci, elle ouvrait la carte comme ceci. Ça veut dire que le pli se trouve en bas. Alors, quand vous tirez comme ceci, je vais le faire sur celle-ci parce que c'est le format qu'elle a pris. Alors, quand elle fait ceci, elle ouvre la carte comme ceci. Mais je pense que c'est en haut. Mais bon, quelle que soit la différence, quel que soit le côté, ça reste qu'elle, elle avait une carte, au lieu d'avoir une carte qui plie en deux. Alors, une carte en deux, comme exemple, j'en ai ici. J'ai tout rangé mes choses d'ailleurs, je vais vous montrer que j'ai travaillé fort pour ça. Parce qu'elles sont mes petites cartes. J'ai dit, je vais les garder pas loin. Bon, je vais retrouver ça ici. Alors, tout simplement, une carte pliée en deux comme ça. Alors, au lieu de mettre juste le carré comme moi j'ai mis, elle mettait une carte au complet, pliée en deux. Donc, elle se trouvait après avoir fait ceci. Alors, ça devait être comme ceci, comme ça. Elle était en haut, là, mais bon, ça dépend quel sens qu'on fait. Si on l'avait mis dans l'autre côté, ça aurait ouvert en haut. Alors, faites ça comme vous voulez, le côté que vous voulez. Mais, comme je vous dis, j'avais écrit, si vous voulez, vous mettez une carte. Alors, moi, ici, du fait que je les ai fait carrés, je ne voulais pas ajouter une carte. D'ailleurs, j'avais déjà maté les deux côtés ici avant que j'allais revoir, avant que j'aille été revoir. Et puis, je ne voulais pas ajouter une bande et tout ça. Alors, j'ai dit, bien, je vais laisser comme ça, mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant aussi à faire à la place. Alors, au lieu d'avoir une autre carte qui ouvre comme ceci, je vais ouvrir celle-ci, comme ça. Puis ici, j'ai mis un papier design. Puis, j'ai mis un bombé. Alors, un bombé, c'est quand on colle. Alors, je collais en L ici. J'ai mis un petit bombé ici, quelque chose à l'intérieur, pas plus que 3000 mètres. Puis là, j'ai continué à coller. Quand j'ai lâché, bien là, c'était tout bien collé, j'ai le bombé. Alors, ça veut dire qu'on peut mettre une carte ici. Alors, moi, je peux peut-être même mettre une carte comme ceci, si je voulais. Mais ça reste que c'est collé en L. Donc, on n'a pas autant de... La photo qu'on veut mettre, finalement, ça pourrait être une 10 par 10. Et ça arriverait juste, ça dépasserait un petit peu peut-être. Mais bon, alors moi, peut-être que je vais mettre une petite carte comme ça. Je vais peut-être couper celle-là en deux. Puis la faire un peu plus petite pour qu'elle entre ici, finalement. Une petite carte comme ça. Puis ici, j'ai juste maté du uni. Alors, ensuite, on le ferme comme ceci. Alors, même chose pour celle-ci. En plus, j'ai mis un espace en serre. Alors, on peut mettre même une petite carte si on veut ici. Une toute petite carte, une photo. Alors là, on tire ici. Comme ceci. Espace photo. Quand on le tourne comme ceci, on a la pochette. C'est facile à ouvrir, c'est plat. Vous voyez, c'est très plat. Pas de problème. Tout plat. Puis, on a aussi, parce qu'on a fait la coulisse dessous, on a une grande carte comme ceci. Alors là, j'attends la toute fin pour savoir qu'est-ce que j'ai comme papier pour pouvoir mater le dessus ici. Je ne le laisserai pas juste craft. À la limite, je prendrai un autre papier uni ou je verrai. Mais j'ai encore des chutes, je vais vous parler de ce que j'ai comme chute. Quand on le ferme, c'est tout simplement comme ceci. Alors, comme j'avais dit, les aimants ici, ici, puis ici, ici. Mettez-les pas tout à fait sur le coin parce que ça peut être difficile à coller finalement le papier qu'on met par-dessus. D'ailleurs, moi, j'ai un petit collant ici devant l'enlever. Alors, moi, j'ai mis juste des petits cercles ici, ici. Même chose. Ici, ici, dessous. Mais ici, ça c'est dessous le papier, ici et ici. Alors, deux paires d'aimants ici et ici. Puis ici, j'ai fait la même chose. J'ai fait... Alors, j'ai un aimant ici. Alors, j'ai mis une carte. La carte... ici, le papier que j'ai maté, je ne voulais pas mettre juste un papier parce qu'on se trouve à voir quelque chose ici. Alors, je voulais mettre... Je dit, je ne vais pas mettre juste un papier uni. Alors, je vais mettre un peu de design ici. Donc, ce que j'ai fait, j'avais une chute comme ça. Je dis, c'est parfait. J'ai dit, je vais la mettre comme ceci. Je l'ai collée en L, en U, c'est-à-dire. Puis, on la met comme ça. Mais attention, on a un aimant ici. Alors, excusez. Ça fait que l'élément, il va bien. Mais si je mets une carte avec une photo par-dessus, ça ne fonctionnerait pas. Peut-être que je devrais même ajouter un petit peu de colle ici pour s'assurer qu'il n'y ait rien qui soit là, par-dessus. Puis, la carte qui est ici, alors, la carte qui est ici, finalement, on peut l'ouvrir comme ceci. Avec deux petits aimants de 6 mm. 6 mm, ça veut dire 4. 2 et 4. Alors, beaucoup d'aimants dans ça, mais bon, je pense que ça vaut la peine. Puis ici, ben, j'ai fait des pochettes, comme je l'ai dit. J'avais
de l'espace pour ça. Ici, j'ai rien fait encore. Je vais peut-être laisser comme ça. C'est bien d'avoir un peu de uni. Comme ici, tout le fond est uni. Peut-être aussi une petite bordure de quelque chose. Mais j'ai pas grand-chose. Il me reste il me reste dans mon papier pour le dessus, peut-être oui. Mais j'ai besoin aussi pour la tranche. Alors, c'est ça. Alors ici, ben, j'ai fait des petites pochettes. Alors, des pochettes avec la coche. J'ai fait une coche en long avec la perforatrice Real Memory Keepers. Les pochettes, je me trouve avoir une bande de collage sur le côté ici. Puis j'ai collé tout simplement au fond, ici, à la base. Ici, si on veut accéder, on peut y aller comme ça. C'est collé tout simplement à la base à plat. Je n'ai pas ajouté une bande de collage. Voilà. C'est ce que ça donne. Je suis bien contente. Ça fait très épais. Alors, comme vous avez vu dans la boîte de description, j'ai écrit que j'avais fait un gousset de 1,2 cm ou 12 mm. Si je le mesure, c'est bien ça. Oui, exactement. 1,2 cm. Mais la prochaine interaction, alors encore là, ça va être un fermoir qui va être coincé dans le sens qu'il va y avoir une carte dessus qui va faire qu'il ne ressort pas. Alors, c'est ce que je veux faire ici avec vous. Alors là, c'était la page des animaux un peu partout. Alors ici, des rhinocéros, un lion. Ici, on a de la peau d'éléphant. Ici, j'ai tous les animaux. Alors, la girafe, j'en ai presque plus. Juste un petit coin comme ça, je pense. Alors, peut-être que je ferai un petit coin de quelque chose. Mais bon. Alors, ça, c'est mon papier qui me reste pour la couverture. Je vais garder pour ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le couper tout de suite, mais je vais couper à peu près ici pour avoir la hauteur. Je vais faire une pochette. Alors, la pochette, je vais la faire la hauteur de la page avec une bande de collage à côté. Alors, une petite marque ici, bande de collage au moins 1 cm. Puis, je vais la faire arriver tout juste avant ici. Alors, ça va se trouver avec les bandes de collage à faire une pochette. Alors, la pochette, une fois que ça va être plié là, il va y avoir une grande carte qui va entrer à l'intérieur, c'est ça qui va tenir ici. Puis, sur la pochette ici, je vais faire des pochettes en diagonale. Alors, c'est ce que j'avais prévu. Puis, quand je vais avoir tout fini de monter ça, alors là, je vais aller avec mon image interrompue sur tout ça. Alors, probablement, à cause de la carte, peut-être la carte qui dépasse, je ne mettrai pas l'image interrompue, je vais la mettre au fond de la pochette. Et puis, alors, qu'est-ce qui va dépasser de la pochette ici? Puis, je mettrai des bandes de quelque chose là. J'avais pensé de mettre ici, de mettre des bandes de quelque chose ici, mais ça va être plus difficile à faire une image interrompue avec les diagonales. Si j'ai deux papiers, ça commence à être un petit peu plus difficile. Excusez. Alors, j'ai mon papier ici. Je vais faire mes lignes de plié. Alors, comme je vous disais, je vais vous dire que j'ai fait un ménage. C'était vraiment très, très dur que je fasse un ménage sur ma table. Alors, j'ai tout jeté mes petits morceaux de papier, toutes les petites chutes qui ne servaient à rien. J'ai placé ici, alors, vous ne voyez pas, mais ici, dans le petit coin, je le cache. J'ai toutes sortes de petites chutes de papier uni, qui sont toutes ici. Ici, j'ai des chutes, j'ai tous des embellissements. Tout ce qui est embellissement avec la collection. Tout ça ici. Ensuite, ici, j'ai des petits morceaux, des petites bandes. Puis ici, j'ai des morceaux plus grands. Alors là, je vois très bien où est-ce que je m'en vais. Puis ici, j'ai réservé déjà mon morceau pour le dessus, le verso de la page 1. Et puis, j'ai toujours de côté tout ça ici. Alors lui, j'en vais avoir besoin pour des bandes, pour le cadre. Alors des petites bandes peut-être de 1 cm ou de 1,2, je pense. Pour le cadre, le couvercle. J'en ai besoin pour la tranche. Puis peut-être pour l'autre tranche, pour le fermoir, je ne sais pas. Parce que c'est juste le fermoir qui va avoir l'autre tranche. Il n'y aura pas une... à moins que je fasse un fermoir pleine hauteur. Je n'ai pas décidé encore. Mais bon, vous avez vu au dévoilement. Alors, je garde ma feuille au complet, au cas où. Et puis, j'ai celle-ci où je pourrais aller chercher des petits morceaux ici. Ça, je pourrais utiliser tout ça ici parce que je me garde juste un rectangle. D'ailleurs, je devrais le couper tout de suite. Parce que c'est certain que je ne vais pas mettre des incrustations pour combler le morceau. Alors, je vais couper tout de suite ici. Question que je sache où est-ce que je m'en vais avec mes chutes. Alors, j'ai ça ici. J'aurais pu le garder à la longueur, mais bon. J'ai passé tout droit. Alors, ici, juste ici, des petites chutes. Ici, des petites chutes. Mini chutes. Puis, lui, ici, ben, je vais le jeter. C'est un petit morceau de mousse qui restait. Après que j'ai fait une coupe. Je vais juste mettre la lame juste au bon endroit. Voilà. Alors, ça, c'est coupé. Alors, je garde ça pour l'arrière de mon album. Voilà, mon folio. C'est tout ce qui me reste comme papier. Donc, il faut faire attention à ce qu'on va utiliser. Donc, ça, c'est mon papier pour tout de suite.
Donc, je vais faire mes lignes de pliure sur mes bandes, sur mes marques. Alors, j'ai 1.2, j'ai 1.5 cm de bande de collage. Ça peut être 1 cm, pas de problème. Je passe mes marques. Je plie comme ceci. Je vais biseauter à la base, sur le côté, parce que c'est sur le côté finalement. On va coller la page. Alors ça va aller ici sur le coin, tout simplement. Il ne faut pas dépasser. Mesurer pour pas que ça dépasse. Puis ici, on va aller tout juste sur le coin. On pourrait toujours laisser une petite bande ici de 2-3 mm, question de mettre une incrustation de quelque chose de contrastant. On a encore possibilité d'ouvrir et fermer ici. Alors, il ne faut pas qu'on dépasse finalement le fermoir. Donc, ici, je ne ferai pas de coche, rien de ça, parce que là, ça va commencer à être compliqué un petit peu. D'ailleurs, je devrais ancrer. D'ailleurs, je les fais toujours en noir. Je ne sais pas pourquoi je suis rendue dans le craft, là. Mais bon. Je vais couper dans le craft. Je vais le faire dans le craft. De toute façon, c'est ancré noir, donc mon ligne bordure noire, c'est ce qui compte. Pourquoi noir? C'est parce que ma base de papier, la couleur de mon papier de base est noire, donc c'est pour ça que j'ai continué dans le noir. Alors, ici, on met de la colle. La base, la partie biseautée va être ici. Alors, je me laisse 3 mm. J'enlève l'excédent de colle. J'ai collé juste un côté pour tout de suite. C'est voulu. Que ce soit moins de gâchis sur les doigts. Quand je colle les doigts. Je vais bien stabiliser. Je vais pouvoir aller consolider ici. Ensuite, je mets de la colle ici. Sur l'autre bande de collage, puis une fine ligne à la base. Fine pour qu'on ait le plus grand possible de format pour la carte qui va entrer à l'intérieur. Comme ceci, sans gâchis. Alors, on s'assure que tout est bien droit, bien collé. Point ici, on ne presse jamais assez. Je presse ici avec mes doigts, j'ai accès. J'aime bien la page, je trouve que c'est original. Alors, j'ai trouvé ça bien aussi de pouvoir changer pour faire autre chose, vu que j'avais pas la carte. Je me suis dit, ben, tant mieux, je vais en profiter pour inventer quelque chose. Pourquoi pas? Bon, j'ai ceci. Là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais mettre dans mon sens, parce que ça va être difficile. Là, je vais faire en noir cette fois-ci. Alors, une feuille noire, pas trop épaisse. Je vais faire des jettes en diagonale. Très simple. Alors, je ne vais vraiment pas faire rien de compliqué parce que je ne veux pas prendre trop de papier. Il me reste encore deux. Alors, le dessus et l'intérieur de la page 1, du verso de la page 1. Donc, puis ensuite, il ne faut pas oublier aussi qu'on a, après la dernière page, on a tout l'arrière du couvert de l'album, le couvert arrière. Alors, il ne faut pas trop utiliser de papier. Alors ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une marque ici pour une bande de collage sur le côté gauche. Je me fais une marque ici pour arrêter ma pochette. Puis, pour la hauteur aussi, je me fais une marque pour avoir une bande de collage. Puis, j'arrête ici, à peu près en haut. Je vais profiter pour aller presser ici. C'est pas tout à fait assez collé. Donc, je vais couper ce carré-là. Alors, là où j'ai dit que j'arrêtais, ce côté-ci, puis là où j'ai dit que j'arrêtais, en haut. Accumuler encore plus ici. La dernière vidéo, j'étais vraiment exaspérée avec toutes mes chutes, là, puis tous les papiers partout. Là. Je disais non. C'est l'heure du ménage. Alors, j'ai fait le ménage, mais après avoir terminé ma page. Alors, mon papier ici. Donc, je m'étais fait une marque, une bande de collage. Est-ce qu'il y a mon petit clivoir? Un petit stylet. Alors, ici, puis ici. Trouver une rainure, c'est approximatif. Ici, j'ai le coin. Je vais enlever le coin complet. Comme ça. Là, je vais couper une diagonale à partir de la ligne de pliure du gousset ici. Pas du gousset, de la bande de collage, jusqu'à celle-ci. Je vais faire une diagonale. À partir d'ici. Puis, je vais
placer ma lame ici, puis ici. Donc ça va être ma pochette. J'espère que je suis dans le bon sens. Regardez. Une pochette, comme ceci. Parfait. Alors, je dépasse pas. Quand même qu'on est plus court, il n'y a pas de problème. Alors, je vais commencer par, excusez, sabler le papier ici. Je vais couper les diagonales des bandes de collage dans l'autre sens. Alors là, je vais me trouver à coller tout simplement ici. Alors, je suis sûre que c'est bien plié. Je mets de la colle sur l'arrière des bandes de collage, bien, sur les bandes de collage qui sont pliées, comme ceci. Voilà, j'enlève l'excédent. Puis, je la colle ici. Alors, moi, je ferme toujours le côté en premier. Ensuite, je ferme celui du haut, du bas. Puis, je suis tout bien ma ligne. Je pense que je vais en profiter. Je vais laisser une petite ligne beige craft. Là, ça ferait joli. Juste une petite découpe craft. C'est comme si j'avais fait une incrustation, mais finalement, j'en ai pas fait. Si j'ai encore du sablage à faire. Alors ça, je l'ai fait souvent depuis plusieurs années. Je trouve que c'est une belle façon de faire une pochette ou des pochettes sur un dessus de page. Alors là, lui ici, alors ça, quand ça va être bien collé, je vais dessus, j'ai accès. Alors lui ici, on voudrait lui faire une bande de collage seulement sur le côté. Alors, bande de collage sur le côté, je pense que j'en ai assez ici. Oui, j'ai assez de place. Alors, 1 cm environ. Comme ça. On n'en fait pas en bas. Parce qu'en bas, de toute façon, la pointe, elle va être coincée à l'intérieur. Alors, pas besoin de ni faire de bande de collage. Au début, j'en faisais. J'en fais plus. Puis même pas coller non plus. Parce que c'est coincé. Alors, il n'y a rien qui va sortir de là, qui va se prendre là. Il n'y a rien de ça de problème. Alors ici, je suis trop haute. Alors, je vais en enlever un peu dans le bas ici pour diminuer un peu la hauteur. Je vais enlever 5 cm. J'aime ça quand les pochettes ne sont pas égales. S'il y en a une qui arrive tout haut, l'autre arrive plus basse. Alors, ici, ça va donner. Finalement, elle est encore plus haute. Je vais en enlever encore. Alors, moi, j'ai pris la chute de ce qui restait du carré après avoir coupé la diagonale. Alors, c'est tout le temps ça dont je me sers. Bon, là, c'est correct. Alors, je vais couper ici encore ce qui dépasse, la pointe ici. Ça va être matin à l'intérieur, mais quand même. Alors, ça va se trouver à aller ici. Alors, lui, je vais glisser entre la pochette et la bande de collage. Puis, je vais arriver avec la bande de collage juste ici, encore là, avec 1 mm. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre de la colle derrière sur la bande de collage, qui est pliée. Je suis bien. Puis, je recommence ici. Alors, je mets ma pointe entre la bande de collage et la pochette. Je vais plier ici, puis je vais arrêter à environ la même chose que les deux autres côtés, 1 mm, 1 mm et demi, pas plus. Tout ce que j'ai à coller, c'est ça ici. Très simple. Puis, ça nous fait des belles... ça fait des belles pochettes. On aurait pu la faire encore plus basse, celle-là. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, alors là, pour l'image interrompue, je vais la faire avec vous. Alors là, on met des cartes là-dedans, comme on veut. Il y a quand même beaucoup d'espace. Hein. Quand ça va être maté, ça va être plus solide. Là, c'est assez mollasse. Mais avec le papier de matage, qui a même une bonne épaisseur, ça va être plus solide. Donc, image interrompue. J'ai besoin de mon crayon. Alors, pour ce qui est de la hauteur, je vais aller jusqu'à la hauteur en 1 mm du haut de ma pochette qui est en craft dessous. C'est bien finalement que j'ai fait du craft parce que vous pouvez mieux voir. Alors c'est ça, je m'assure que ce soit comme ceci. Excusez, ça se trouve être la hauteur de ma page. Alors je le coupe ici. Alors là je vais avoir une belle petite chute de bordure que je pourrais mettre ailleurs. Très polyvalente. Donc, alors là, ici, on va faire une image interrompue. Donc, je vais commencer à 1 mm, regardez le noir. Même chose ici en bas. J'ai 1 mm de noir ici et ici. Donc, je vais calculer où est-ce qu'est ma pochette. Alors, vous avez la pointe de la pochette qui est sur le dessus. À 1 mm du bord ici, je vais me faire une marque. Ça veut dire que je coupe en diagonale. Jusqu'à 1 mm ici de
1 mm à partir de la diagonale. Alors, je sais que j'ai une diagonale, donc ma ligne va être comme ceci, 1 mm, pour que je vois le 1 mm de noir ici. Puis, ce qui va rester ici, je devrais le couper tout de suite. Mais je ne le ferai pas tout de suite parce que je vais devoir remplir l'intérieur. Alors, on verra après. Alors, je vais juste couper ce triangle-là pour commencer. Alors, je mets ma lame ici sur une des marques. Je cherche mon autre marque. Elle est ici. Alors là, vu que j'ai une pointe, ben c'est pas vraiment une pointe, là, mais bon, je fais attention pour ne pas déchirer parce que mes papiers, j'en ai plus. Je ne peux pas me permettre de gâcher. Là, je ne sais pas ce que je ferai. Alors, celle-là ici va être comme ceci. Ensuite, tout à l'heure, on va la coller tout de suite. Ensuite, on va calculer pour l'autre. D'accord? Alors, je vais commencer par ancrer tout ça. Autour, plus la diagonale. Donc, je vais la coller tout de suite. Parce que je sais que je ne fais pas erreur. Il faut que je fasse bien attention parce que là, on a des... ici, c'est moins haut qu'ici. On a ça ici, on a encore un triangle. Alors, ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile à réaliser comme image interrompue. Mais je la fais pour celles qui l'ont déjà fait dans le passé, beaucoup. Je veux dire, des images interrompues simples. Puis que, bon, vous l'avancez à un niveau un petit peu plus difficile. Alors, c'est l'occasion idéale. Donc, j'enlève l'excédent de colle si j'en ai. J'enlève la colle sur mes doigts. Alors ici, je colle à 1 mm tout le tour. En principe, ça devrait bien arriver. Comme ça. Parfait. Ici, je vais pousser un petit peu par là. Alors, l'avantage d'avoir de la colle liquide, c'est que vous pouvez modifier, changer, pousser un peu. Moi, je ne voudrais jamais travailler avec du ruban adhésif à deux faces. Combien de fois que je gâcherais des papiers parce que j'ai dû arracher, c'était pas droit. Alors non, il n'est pas question. Dès le début, quand j'ai commencé à faire du scrap, je voyais des gens qui travaillaient avec de la colle blanche, d'autres qui travaillaient avec du ruban adhésif à deux faces. J'ai dit non, moi, ça va être la colle blanche. Puis la personne que j'ai regardé, le tout premier tuto que j'ai suivi, j'ai pas fait la même chose exactement, mais le style de page, c'était pour le style de page. Alors, c'était Michel de... je me souviens plus de son nom. De toute façon, c'était une américaine, vous ne la connaissez pas. Et puis, c'était Michel de Scrapbook Maven, je me souviens. Alors, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'elle, elle travaillait avec de la colle liquide. Elle dit qu'elle ne travaillait que avec de la colle liquide. Donc, j'ai dit, ben, je vais faire pareil. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entré mon papier sous ma pochette, mais juste la valeur de ma petite bande ici que j'ai laissée d'1 mm. Alors, mon dessin, il se continue. Alors, l'image est interrompue le temps de la petite bande ici, mais il continue derrière. Alors là, ici, bon, je l'avais tout placé, mais bon, c'est facile à replacer. Tout juste 1 mm. Il faut que vous regardiez où est-ce que vous rentrez. Tout juste 1 mm, comme ceci. Il faut que les lignes continuent bien droites, comme ceci. Alors là, moi, je pense que je serais ici, ça serait parfait. Donc, moi, je sais que ma page va arrêter ici. Alors déjà, ça, c'est quelque chose de décidé. Encore là, à 1 mm du bord ici. Donc, je vais la couper tout de suite. Parce que ça va être la partie qui va aller sur le fond de page. La pochette n'est pas décidée encore. Là, je voudrais vraiment revérifier ma marque. Alors, j'aime mieux vérifier 3 fois. Pas couper la mauvaise chose. Alors, ça, c'est réglé. Je le mets de côté ici. Sable ici. Sable ici. Alors, elle, je la mets de côté, c'est terminé. Donc, encore, j'ai fait le même exercice. Alors, toujours là, avec mon 1 mm tout le tour. Puis, mes lignes ici qui arrivent égales. Je vais peut-être le monter de un tout petit peu. Il faut vraiment que ce soit bien fait. Puis là, j'ai ma diagonale. Alors là, la diagonale, c'est un petit peu difficile à savoir où est-ce qu'on doit couper. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un essai avec un papier comme ceci. Alors, je vais prendre une chute. Je vais prendre une couleur que vous allez bien voir. Ici, tiens. Alors, moi, j'ai mon papier ici. Supposons qu'il est entré ici. Alors là, je dois faire une marque ici, à 1 mm du coin ici. Je sais que mon papier entre ici. Mais là, la diagonale ici, comment est-ce qu'on fait pour savoir? Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais à tâtons comme ceci.
Puis là où est-ce que je vois qu'il y a une bosse, je vais faire une petite marque. Alors là, ça, je ne ferai pas ça directement sur mon papier parce que il faut que j'enlève une autre bande peut-être si je ne suis pas droite. Alors, je préfère le faire avec un papier qui est autre pour le faire, pour pouvoir savoir exactement ce dont j'ai besoin. Alors, si je le remets ici à l'intérieur, j'ai 1 mm ici, 1 mm ici. Alors ici, vous voyez, j'en ai enlevé plus ici. Donc, je pourrais peut-être le monter un petit peu. Mais là, il faut que je fasse attention parce que moi, mon design, il va aller jusqu'en bas, il va aller jusque-là. Alors, je vais le placer vraiment là où est-ce qu'il doit être. Puis ici, j'ai peut-être enlevé un tout petit peu trop. Ou bien, si je le place ici comme ça, c'est peut-être ici que je n'ai pas enlevé assez. Alors moi, à partir d'ici, je vais aller en enlever un tout petit peu jusqu'à 1 mm ici. Et ça, moi, je vous recommande de le faire avec une règle puis un crayon parce que sur le massicot, là, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Alors, j'avais ma marque. À partir de ici, je pars de rien, puis j'arrive à ici. Alors, j'ai juste une petite chose à enlever ici. Là, je vérifie, puis si ça me convient, voilà. Si ça me convient, bien, je vais pouvoir couper mon design ici. Alors, je me mets ici, ici. Alors, vous voyez, ici, j'ai à peu près tout mon design ici avec mon 1 mm tout le tour. Peut-être avoir encore un huitième de millimètre de différence. Mais bon. Alors ça, ça veut dire que je sais que c'est ce que je vais couper. Alors là, ici, j'entre ici 1 mm. 1 mm. Je me mets bien droite mes lignes qui se continuent bien. Que je sois tout égal le contour ici. Puis, je vais tracer une ligne ici. Alors moi, je sais déjà que... Alors, si je lève ici, je sais déjà que ça, j'enlève ça, pour que vous confondiez tout ce que je fais. Alors ici, à 1 mm du coin de ma pochette noire, je me fais une marque ici. OK? Puis je sais que c'est là que je vais commencer à